Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de février 2024, pour les signes astrologiques du Gémeaux. Eh bien, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder l'influence des planètes et les domaines concernés pour vous. Je vais vous donner également les dates importantes parce que le mois sera riche en potentiel pour le travail et surtout dans la vie amoureuse. Eh bien, et je profite pour vous remercier de votre fidélité, vos likes, et j'adore vos commentaires, vous n'hésitez pas. Il y a une nouveauté sur la chaîne. Si vous appréciez ma guidance et vous voulez me soutenir et participer au développement de la chaîne, donc appuyez sur le bouton rejoindre et vous devenez membre à part entière de la chaîne et peut-être on va évoluer ensemble. Donc merci infiniment, ou peut-être juste abonnez-vous sans hésiter. Eh bien, le mois de février sera actif, donc riche en perspectives, parce que toutes les planètes sont en mouvement direct jusqu'à mois d'avril. Donc, on va voir un détail des changements pour vous pendant ce mois de février, les dates importantes et surtout la journée du 14 février, la journée de Saint-Valentin. Quelle énergie les planètes nous donnent? Eh bien, très intéressant. Eh bien, le 5 février, Mercure, planète de communication, nouvelles, rencontres, nos pensées, entre en Verseau. Il va gérer votre 9e maison de l'international. C'est un petit peu aussi la maison de croyance, formation, donc ouverture des horizons. Et Mercure va vous donner de nouvelles, peut-être des rencontres, quand vous pouvez avoir des plans, des projets liés à l'étranger, éventuellement un voyage à l'étranger, c'est tout à fait possible, ou peut-être une rencontre. Donc, la personne, il sera d'une autre culture, d'une autre nationalité. C'est tout à fait possible. Peut-être il va vous donner l'intérêt vers l'international, peut-être par rapport à un pays en particulier. Et vous allez développer votre intérêt, peut-être même commencer à apprendre une langue étrangère, l'histoire, la culture, la cuisine, peut-être dans notre pays. C'est tout à fait possible. Et vous savez, quand vous pouvez aussi avoir partenariat international dans votre travail, peut-être votre travail se développe, votre business se développe dans le monde entier, où vous avez des clients étrangers, c'est possible. Et ça peut vous ouvrir des perspectives, peut-être des contacts que vous faites dans le travail, ou donc éventuellement le projet d'immigration aussi. Pour certaines personnes, ça peut être très très important. Et je pense que pendant cette période, vous allez vous renseigner, peut-être préparer les documents, c'est possible, le visa, donc les documents pour l'immigration. Donc voilà, beaucoup de renseignements, rencontres avec des spécialistes que vous pouvez faire par rapport à vos projets pour le futur, toujours liés à l'international. Donc pour tout simplement, peut-être certaines personnes, vous allez planifier un voyage à l'étranger, vous allez vous renseigner, chercher donc l'hôtel, acheter les billets d'avion, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Et ce thème va dominer pratiquement tout le mois de février. Et il y aura également l'influence de Mars. À partir du 13 février, vous savez, Mars, c'est la planète d'énergie, courage, audace, action. Quand vous allez vous sentir plus sûr de vous, déterminé, donc quand vous allez passer à l'action pour réaliser vos projets, toujours pendant cette période, le voyage à l'étranger, c'est tout à fait probable. Donc voilà. Ou ici, éventuellement, des perspectives dans le travail, quand vous osez à négocier, vous montrer leader, dire que je suis capable, peut-être pour avoir ce projet, développer une commande avec un client à l'étranger, un client particulier. Donc voilà, voir le potentiel. Et vraiment, si vous vous montrez leader, les gens vont vous suivre. Donc avec vos énergies, votre initiative. Et à partir du 16 février, Vénus gère également ce domaine. Il vous donne de l'amour, bien sûr. Donc là, ici, une rencontre amoureuse pendant le voyage, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et comme c'est un domaine, donc là, international, ça peut être vraiment un étranger que vous allez rencontrer, et peut-être, donc voilà, il y aura tout de suite la relation amoureuse que vous commencez, donc voilà, ou éventuellement un voyage en amoureux
c'est possible également plus de sentiments positifs, que vous avez des émotions, l'amour se développe. Donc voilà, et toujours peut-être avec un étranger, donc ça peut être vraiment très actuel. L'harmonie, la diplomatie, charme pour créer de très bonnes collaborations, des accords qui sont basés sur la confiance. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie de Vénus. La diplomatie également qui arrive. Et toutes vos perspectives que vous commencez pendant cette période, ça va vous donner forcément des finances. Parce que Vénus, c'est la planète des finances également. Donc, vous savez, Vénus en Verseau, c'est très bien pour se montrer inventif, peut-être original, proposer peut-être un projet qui n'est pas ordinaire, donc c'est possible. Et des nouveautés également, peut-être si vous faites un voyage en amoureux, choisissez un pays que vous ne connaissez pas, peut-être pour surprendre votre partenaire. Donc voilà. Et vous savez aussi, vous pouvez avoir des rencontres de gens qui ne sont pas ordinaires pour vous également. Et vous savez, il y a des dates très intéressantes pour développer votre relation amoureuse. Je vais vous dire tout cela en détail un petit peu plus tard, à la fin de vidéo. Donc, et profitez bien vraiment de ces énergies. Et Vénus va influencer ce domaine de l'international jusqu'à 10 mars. Donc, vraiment, profitez bien. Et au début du mois, jusqu'à 16 février, Vénus gère votre 8e maison des finances. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, peut-être l'argent passif, vos investissements ou votre budget en commun et finances de votre partenaire. Ça peut être très intéressant quand éventuellement vous pouvez faire des rencontres, des bonnes collaborations avec les spécialistes. Si par exemple vous voulez prendre un crédit, donc c'est possible. Et des rencontres et des perspectives dans la vie de votre partenaire qui peuvent arriver également, des entretiens, des bons contacts, des accords, de bonnes collaborations. Et les finances arrivent par la suite. Donc Vénus, c'est la planète des finances. Et ça va jouer sur votre budget en commun. Et aussi des achats que vous pouvez faire en commun qui vont vous donner énormément de plaisir. Donc voilà, ou éventuellement, votre investissement va vous donner des finances également. Et une rencontre amoureuse pendant cette période, c'est possible aussi, donc au début du mois de février, mais ça sera plutôt dans une administration, comme par exemple une banque, donc avec un financiste, un consultant pour les impôts, donc c'est possible. L'aide financière de quelqu'un que vous pouvez avoir, ou éventuellement, donc un admirateur, une admiratrice cachée, donc quelqu'un qui peut faire investissement dans vos projets, donc c'est tout à fait possible, des cadeaux intéressant, vous pouvez recevoir, et bien, donc voilà, et bien, le 9 février, la nouvelle lune en Verseau, toujours dans votre 9e maison de l'international, vous voyez comment c'est actuel, très bien pour commencer de nouveaux projets, peut-être aussi trouver des solutions qui ne sont pas ordinaires, éventuellement pour développer vos projets. Et vous savez, cela, ça peut vous donner comme libération, peut-être plus de possibilités, justement, si vous faites un voyage, peut-être ça va vous ouvrir des horizons et vous allez voir un petit peu différemment votre futur. Donc il y aura plus de perspectives. Le 19 février, Soleil donc entre en Poisson, et le 23 février, Mercure aussi entre en Poisson dans votre 10e maison de carrière, statut, la maison qui est très très importante, quand vous pouvez avoir plus de contacts, les nouvelles, des rencontres, tout cela lié à votre carrière, peut-être des entretiens, quand vous allez voir des perspectives d'évolution, voir votre stratégie. Donc un changement de statut, c'est tout à fait possible quand, par exemple, vous avez un poste avec plus de responsabilités dans votre travail, donc votre statut change. La création de votre business, ce sera plutôt planification pendant cette période, quand vous allez vous projeter dans le futur, faire votre analyse, calcul, si vous ouvrez votre business. Donc voilà. Et le statut dans la vie amoureuse, donc là aussi, plus de communication, contact avec votre partenaire, et quand peut-être vous allez planifier votre futur. Et donc là, ici, pour certaines personnes, éventuellement, la question de prendre un engagement sérieux, passer à un autre niveau, ça peut surpasser, comme ça, votre statut change. Ça peut être un mariage quand vous vous installez ensemble, achat un bien immobilier, la naissance des enfants, tous ces grands projets qui peuvent changer votre statut.
Donc voilà, et vous savez aussi un détail important, Neptune se trouve également donc en poisson, il gère le même domaine pour vous tout le mois de février, et Neptune peut vous donner comme une inspiration, peut-être des rêves, une inspiration dans votre carrière, surtout que si votre amitié est créative, donc et en général dans votre vie amoureuse, quand vous allez arriver par rapport à votre futur, et ça peut vous donner vraiment des bons plans, des bonnes idées, donc profitez bien. Saturne se trouve aussi en poisson toute l'année, donc influence le même domaine pour vous. Mais ici, je ne vous donne pas plus d'informations parce que je fais une vidéo qui est très intéressante. Vous pouvez la regarder, comment Saturne joue sur votre carrière pendant toute l'année. Eh bien, le 24 février, la pleine lune en vierge, dans votre quatrième maison de logement, famille. Donc, vous savez, la pleine lune, il nous éclaircit toujours quelque chose. L'information cachée que vous ne voyez pas peut-être avant. Quand ici, vous pouvez avoir donc des nouvelles, quelque chose qui sera dévoilé, peut-être lié à votre domicile, peut-être. Il faudra déménager de votre appartement loué, c'est possible, ou peut-être vos projets pour le futur devient comme une évidence, par exemple que vous prenez la décision, je souhaite faire les travaux, changer le design, je veux enfin acheter, avoir mon bien immobilier, c'est possible, donc voilà, et bien, et vous savez aussi, secret lié avec votre famille, peut-être un membre de la famille en particulier, c'est tout à fait possible quand les nouveaux membres donc de votre famille peuvent arriver, peut-être quelqu'un va se marier ou il y aura la naissance des enfants, c'est tout à fait possible, et bien. Et vous savez, la pleine lune nous donne aussi le résultat de nos projets depuis donc 6 mois. Est-ce quelque chose que vous commencez il y a 6 mois, maintenant le résultat peut arriver maintenant, et donc pour vous c'est lié avec votre logement, la famille, donc peut-être les projets que vous avez commencé ensemble, donc c'est tout à fait possible, donc voilà. Vous savez aussi, il y a une forte influence de Pluton sur nous. Pluton qui a changé le signe 22 janvier, eh bien, elle va nous influencer pendant 20 ans. Donc, Pluton, la planète qui est très puissante. Donc, j'ai une vidéo par rapport à cela. Si vous voulez voir l'information qui est très intéressante et importante, eh bien, je vais vous donner les dates pour le mois de février, les dates très importantes. Donc, le 2 février, Mercure a fait un bon aspect avec Neptune, et bien quand vous pouvez avoir une sagesse, retrouver votre bien-être, suivez votre intuition, quand vous pouvez avoir des pressentiments par rapport à votre futur, des indices que la vie vous donne, profitez bien, et peut-être même mystères ou secrets seront dévoilés. Le 5 février, la conjonction de Mercure avec Pluton, la résolution des situations difficiles, c'est possible. Quand vous prenez les décisions transformatrices, les contacts avec les personnes autoritaires, haut placées, peut-être qu'il y en aura plus. Donc, si vous avez des entretiens, très bien. Donc, les voyages d'affaires, des accords que vous faites dans le travail ou pour votre business. Si vous avez un discours important, très bonne date également. Et les projets financiers se développent. Donc, bien sûr, Pluton, c'est la planète des grandes finances. Donc, le 7 février, Vénus a fait un bon aspect avec Uranus. Eh bien, le coup de foudre... C'est tout à fait possible. Donc attention, préparez-vous, quelque chose que vous n'attendez pas peut se produire dans la vie amoureuse. Quand vous pouvez intégrer de nouveautés dans votre relation amoureuse, les expériences variées et originales sont au rendez-vous pour chacun. Ça peut être vraiment différent et la relation devient stimulante. Le 8 février, Soleil fait un aspect assez délicat avec Uranus. Donc là, ici, attention aux imprévus. Soyez patient, ne vous précipitez pas. Vérifiez des sources avant de se lancer. Ne prenez pas des grandes décisions donc pendant cette journée. Et plutôt planification à long terme, ça sera plus efficace. Et le même jour, Mars fait un bon aspect avec Neptune. Donc très bien pour les projets
projet créatif pour vous montrer quand vous pouvez avoir une très bonne inspiration, développement spirituel, très bien. Et si vous voulez faire une formation, parfait. Et les rêves se réalisent grâce à vos efforts parce que vous êtes actif, motivé et déterminé, et bien vous réalisez votre rêve. Le 10 février, Mercure fait un aspect délicat avec Jupiter. Donc là, ici, vous pouvez avoir sous-estime de soi. Il ne faut pas être trop sûr de vous. Plutôt mettre à jour sa manière de procéder et voir plusieurs possibilités de développement d'une situation, de votre projet, comment ça peut avancer. Vérifiez les informations qui arrivent. Faites votre analyse sans prendre les décisions importantes. Le 13 février, alors, donc la formation très intéressante, Vénus fait un très bon aspect avec Neptune, planète de l'inspiration, rêve, fantasme, j'adore, romantisme, sensualité, quand l'amour nous donne l'imagination, donc déclaration d'amour, demande d'un mariage, donc ce jour magnifique, quand vous pouvez faire une rencontre d'un homme, une femme idéale pour vous. Donc, votre rêve se réalise tout simplement. Et à l'influence sur nous de cet événement, donc cet aspect, ça peut déjà commencer un jour avant et un jour après, donc le 12 et 14 février également. Donc, 14 février, c'est la journée de Saint-Valentin. Et en plus, le 14 février, il y aura la conjonction de Mars avec Pluton. Mars, l'énergie de feu, la passion, action, audace. Et Pluton, c'est la planète de transformation. La journée qui est très puissante. La force quand vous osez de montrer vos sentiments, à prendre les grandes décisions pour transformer votre relation amoureuse. Donc, allez-y vraiment. Donc, lancez-vous. Donc, et dans le travail également, très bien pour se montrer, être compétitif, peut-être vous montrer leader, mais toujours écouter l'opinion des autres. Ne soyez pas dictateur avec cette forte énergie de Pluton. Donc voilà, et c'est pas fini, parce que le 17 février, il y aura la conjonction de Vénus avec Pluton. Eh bien, passion incontrôlable, envahissante, irrésistible, une rencontre fusionnelle que vous pouvez faire, et même la personne, elle peut devenir votre destin. Donc aussi la journée qui est très très puissante, donc profitez bien, et toujours l'influence de ces grands événements, donc avec les planètes lentes surtout, ça donne l'influence même quelques jours avant et quelques jours après. Donc voilà, le 22 février, la conjonction de Vénus avec Mars, eh bien le mois de février riche en événements. Donc génial, Vénus, l'amour, romantisme, charisme, charme, donc la beauté. Et Mars, c'est la passion, l'énergie de feu, audace. Donc très bien pour les rencontres amoureuses, bien sûr, pour se montrer, et vous saurez remarquer, toujours montrer vos sentiments, soyez leader, prenez le risque pour changer votre vie. Et vous savez, c'est très bien pour la popularité, publicité, donc la réalisation de vos plans, projets. Et si vous êtes actif, et Vénus nous donne aussi une certaine diplomatie. Donc voilà. Attention ensuite, les journées de 25, 26 et 27, c'est les journées qui sont assez tendues. Donc soyez attentifs parce que d'un côté, il y a un aspect délicat entre Vénus et Jupiter. Ne prenez pas les décisions suite aux émotions. Donc, soyez patient un petit peu. Attention aux dépenses impulsives et inutiles. Et de l'autre côté, le 27 février, aussi un aspect délicat. Donc, entre Mars et Jupiter, les conflits au travail, c'est possible. Soyez absolument diplomate. Ne pas commencer de nouveaux projets. Gaspillage de l'énergie. Mauvaises actions, mauvais conseils. Les critiques, c'est possible. Manque de maîtrise de soi. Soyez calme et diplomate pendant ces 3 jours.
Le 28 février, journée qui est très importante parce que il y a la conjonction de Soleil avec Mercure et Saturne au même temps, l'énergie mentale très élevée. Vous pouvez avoir une reconnaissance professionnelle, ça c'est très bien. Les idées arrivent, très bien pour se montrer, faire un discours, la communication dans un groupe collectif pour développer votre passion, donc votre loisir. Si vous avez les débats, très bien également. Et les plans pour le futur, à long terme surtout, si vous voulez prendre un engagement et ça va durer avec des années, très bonne date. Et aussi, vous avez la sagesse, ça c'est le Saturne qui nous apporte cela, et l'endurance pour avoir le résultat, la stabilité avec les projets que vous tenez, vous développez maintenant. Donc, le 29 février, Mercure a fait un excellent aspect avec Jupiter. Les idées fructueuses, les entreprises commencées actuellement ont un avenir donc aisé avec une créativité assurée, très bonne communication et échange que vous pouvez faire pendant cette journée, de très bonnes collaborations. Donc voilà, et favorable pour les voyages et l'apprentissage des langues étrangères. Donc voilà le mois de février pour vous, beaucoup d'émotions, beaucoup de potentiel, les énergies très puissantes. Profitez bien. N'oublions pas la journée du 14 février, donc Saint-Valentin. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Abonnez-vous pour ne pas rater justement les prochaines vidéos. Et bien sûr, le destin vous appartient.